coucou, et oui, on se retrouve encore et devinez pourquoi? Pour la question. Alors, il reste plus beaucoup de petits papiers, donc si vous voulez continuer à me poser des questions, allez-y, hein, ne vous gênez pas. Allez, je vais prendre celui-là. Alors, donc si vous avez des questions, profitez-en, mettez-les sous cette vidéo, comme ça je recueillerai vos questions pour les mettre dans le petit bocal. Alors, continuez-vous à vous servir de votre cahier de tarot, même une fois rempli? Le faites-vous pour d'autres tarots spécifiques, et si oui, à quelle fréquence et est-ce nécessaire? Car ça prend apparemment beaucoup de temps. La question est assez longue, mais en gros, vous me demandez si je continue à me servir de mon cahier de tarot une fois rempli. Oui. Oui, parce qu'au fur et à mesure que je tire les cartes, je découvre d'autres petits détails qui peuvent me servir pour d'autres tirages. Donc oui, je continue à remplir mon cahier de tarot. Là, je sais pas si je l'ai là. Est-ce qu'il est là, le cahier de tarot? Je crois que je l'ai là. Je vais vous montrer. Je crois que je l'avais déjà montré, mais voilà. Donc, j'avais appelé ça le cahier d'activité. Parce que je l'avais refait. Donc je m'étais marqué comment regarder les cartes, c'est-à-dire comment appréhender chaque carte. Et ensuite, mais je crois que je l'avais déjà montré à mon cahier, donc voilà. J'avais fait sur les bâtons. Ensuite, j'avais fait des coupes. Alors, c'est un tarot, un cahier où quand j'ai trouvé des choses intéressantes, même sur le net, j'imprimais et je recopiais. Donc, vous voyez, il y a des annotations par rapport à tous les tarots. Et donc, j'ai stabilisé en jaune ce qui, au fur et à mesure que je me servais des cartes, était pour moi ma signification. Parce que sur ce cahier-là, en fin de compte, j'ai marqué toutes les significations que je trouvais à chaque fois dans les jeux que j'achetais. Donc, je lisais le petit livret. Et s'il y a des choses qui me paraissaient intéressantes par rapport à la carte, je le notais. Mais après, au niveau des tirages, c'était pas forcément mon ressenti personnel. Donc, au fur et à mesure, voilà, de tout ce que j'ai marqué, je stabilise en jaune la signification que pour moi a cette carte en général. Après, on affine évidemment suivant les tirages, mais donc et voilà, j'ai fait ça pour toutes les cartes, pour les épées. Voilà. Et pour les majeurs, alors les majeurs, je vous montre pas les pages. Il y a du bleu, il y a du jaune. Parce qu'au fur et à mesure, vous voyez, il y a des fois, je vous donne par exemple un exemple. Par exemple, dans certains tarots spécifiques, dans le rider classique, plus ou moins, je vais avoir les mêmes significations. Par contre, il y a des tarots qui sont spécifiques. Par exemple, dans le royaume caché, dans le Oshozen ou dans le tarot psychique, vous avez des petites différences d'interprétation. Donc, à chaque fois, ces petites différences que je ne trouvais pas dans l'un mais que je trouvais dans l'autre, je le marquais sur mon cahier. Et au fur et à mesure des tirages, je voyais si pour moi ça me parlait par la suite. Et au fur et à mesure que ça me parle, et ben je stabilise. Voilà, donc j'ai fait ça pour tout. Et puis à la fin, j'ai mis quelques tirages. Donc c'est vrai que je me reporte des fois à mon cahier en me disant, mais tiens, ou des fois si j'ai un doute sur la carte, ou s'il y a une signification que j'ai... Est-ce que il y a une signification qui m'apparaît? Est-ce que je vais aller voir dans mon cahier si je l'avais marqué? Et si je ne l'ai pas marqué, ben je le rajoute à la main. Voilà, donc oui, c'est vrai que je continue à le remplir tout le temps. Ensuite, c'était quoi le fais-tu pour d'autres tarots spécifiques? Si oui, à quelle fréquence est nécessaire? Alors, est-ce que je fais pour d'autres tarots spécifiques? Oui. Actuellement, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je crois que c'était dans une autre question. J'ai celui-ci, le Dark Mansion Tarot, que je trouve très beau.
Voilà, avec le dos. Qui a des illustrations et qui a énormément de symboles sur les cartes. Vous voyez? Hop. Et donc j'ai commencé à un cahier là-dessus. Alors j'ai commencé un cahier sur lui spécialement. C'est-à-dire que, alors j'ai fait les majeurs. Et par exemple, voilà, j'ai fait une photocopie de la carte du fou, sans les couleurs. Donc j'ai marqué l'aspect général que pour moi elle représentait la carte. Par exemple pour le fou, je vais vous dire pour le fou, c'est une carte claire qui pour moi se déroule dans la journée. Elle est joyeuse et pleine de couleurs. Parce que c'est vrai que cette carte-là, si on la regarde, alors est-ce que je vais la retrouver tout de suite? Ça c'est pas gagné par contre, parce que là, alors, je ne vais pas la retrouver. Ah si, là voilà. Hop. Voilà. Donc vous voyez, par exemple celle-là. Pour moi c'est une carte qui est assez claire et qui se passe dans la journée. Et elle est lumineuse, il y a des couleurs. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai marqué. Ensuite j'ai marqué le visuel. C'est-à-dire pour moi, la première impression que j'ai quand je regarde cette carte. Donc j'ai marqué par exemple, on voit un personnage un peu fou, un peu foufou, au bord d'une falaise, prêt à tomber dans le vide. Un chien le retient en le tirant par une ficelle qui lui sert de ceinture. Voilà, ça c'est le visuel, c'est ce que je vois en premier. Ensuite, dans cette carte, j'ai cherché des symboles qui pour moi étaient des symboles. Par exemple, là-haut ici, on voit un oiseau. Donc pour moi, j'ai cherché le symbolisme de l'oiseau. Donc là, on voit un clown. Donc par exemple, pour l'oiseau, en symbolisme, pour moi, l'oiseau, c'est animal céleste qui représente nos rêves, nos aspirations et qui peut représenter aussi la communication. Et donc, tous ces détails, je vais les mettre les uns aux autres. J'ai par exemple mis la ceinture. La ceinture, par exemple, ici, c'est un signe d'attachement, de force unifiante. Donc, on voit que le petit chien, il retient ce clown qui va tomber. Donc, ça peut être un signe d'une amitié et qui fait attention à son ami. Donc, ça peut servir dans l'interprétation de votre carte. Donc il y a le chien aussi. Bon voilà, le chien, tout le monde sait ce que c'est que le chien. C'est l'ami, c'est le confident, c'est le gardien, c'est le protecteur, c'est la fidélité. Voilà, ça c'est tout le monde la connaît, hein, l'interprétation du chien. Ensuite j'ai marqué les nuages. Alors les nuages, par exemple dans le jeu Le Normand, les nuages ce sont des blocages ou des ennuis, des empêchements qu'on va aller avoir. Alors qu'ici, pour moi le nuage c'est plutôt la rêverie, le voyage, la méditation, ça peut être aussi la mélancolie de l'esprit, d'envie de voir autre chose et d'aller ailleurs. Ce qui représente bien ici le fou, parce que le fou c'est quoi? C'est le choix de partir, de faire autre chose, hein, de partir même sans réfléchir, on y va et voilà. Donc voilà, dans chaque carte, je cherche les symboles et ensuite je mets l'interprétation. Donc là vous voyez, j'ai marqué tous les symboles que j'ai pour moi qui sont dans la carte. Voilà, et j'ai continué comme ça, par exemple le magicien. Voilà, et ainsi de suite. Et donc ce jeu, je suis en train de l'approfondir et peut-être que grâce à ça, je vais découvrir d'autres significations pour ces cartes, du moins dans ce jeu-ci. Voilà, donc mais écoutez, je crois que j'ai répondu à la question. Donc, faites-vous un tarot spécifique. À quelle fréquence et est-ce nécessaire? Alors, quelle fréquence? Eh ben, ça dépend. La fréquence, ça va dépendre. Si je suis pas fatiguée, je vais le faire assez régulièrement. Sinon, le week-end, le week-end, je vais faire une ou deux cartes. Parce que comme je suis encore en activité, donc je peux pas le faire tous les jours, mais quand je peux, je le fais. Est-ce nécessaire? Moi, ça me permet de découvrir mieux mon jeu, mais après, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien avoir acheté un tarot et pas avoir envie d'approfondir quoi que ce soit. Simplement, une fois que vous connaissez, vous n'avez pas envie de rentrer dans le détail de vos cartes, mais ça, c'est à chacun sa façon de voir les choses. Hein. Je ne peux pas dire que c'est nécessaire. Moi, j'ai besoin de le faire sur ce jeu-là, parce que j'ai d'autres jeux où je ne l'ai pas fait. Hein, voilà.
Après, sur celui-là, je trouve qu'il y a tellement de choses à... Il y a tellement de détails dans ces cartes que c'est intéressant de découvrir un peu le jeu. Voilà. Est-ce que cela prend du temps? Bah oui, ça prend du temps. Parce que si je vous dis que je fais une ou deux cartes le week-end, à 4 week-ends par mois en général, il y a quand même 78 cartes. Donc vous voyez que ça, du temps, ça va prendre du temps. Mais après, bon, voilà, ça dépend ce que vous avez envie de faire avec votre jeu. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Voilà, et écoutez, une petite question de plus qui a été éclaircie. Maintenant, je vous dis, bah, écoutez, à bientôt pour une autre question. Bye bye.